L'objectif est clair, le cap fixé depuis des mois. Olivier prendra le départ dimanche pour son tout premier marathon, un défi qu'il s'est lancé il y a plus de 6 mois, en ligne de mire le bitume genevois et une ligne d'arrivée symbolique. Pour moi, en gros, le marathon, c'est la suite logique des semi-marathons. Donc j'en ai fait un l'année dernière, un autre cette année, le même, celui d'Annecy, et ça se passe plutôt bien. Je me suis inscrit en septembre l'année dernière, donc en 2024, et j'ai attaqué vraiment l'entraînement au mois de février. 3 à 4 séances par semaine avec des sorties longues de 2 heures et du fractionné. Un programme qu'il suit à la lettre et à l'approche du jour J, l'entraînement s'allège. Ça, c'est le programme du jour, donc suivant le programme que j'ai téléchargé, ça me donne un petit peu ce que je dois faire. Donc un petit échauffement de 10 minutes, ça veut dire une course vraiment tranquille. Une course à l'Uroseuil, donc là c'est une course, on va dire à fond, à peu près, à 80%, 70% de mon maximum. C'est-à-dire pas un sprint, mais une bonne allure. Pendant 5 minutes à tenir, et puis une petite course de récupération de 1 minute entre les 2 répétitions. À l'origine, c'est un proche qui l'a motivé à s'inscrire, mais pour Olivier, c'est devenu bien plus qu'un challenge entre amis, mais un véritable défi personnel. C'est un peu un objectif de vie, on va dire. Maintenant que je cours assez régulièrement, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, sachant que voilà, j'ai 42 ans cette année, 42 km, ça correspond tout à fait à l'histoire, quoi. Ça fait bientôt 12 semaines que je me prépare, donc je me sens assez confiant. Stressé, oui, parce que c'est le bon stress, on va dire, pour cette course. On ne sait pas trop comment ça va se dérouler le jour même. Voilà, un peu de stress par rapport à ça. J'ai jamais fait 42 km de ma vie. Le mieux que j'ai fait, c'était 30 km en 3 heures. Ça tirait déjà bien dans les jambes, donc on verra comment ça va se passer. Depuis 12 semaines, ces journées s'organisent autour de l'entraînement. Moins de raclette, plus de rigueur. Une hygiène de vie plus saine pour éviter les blessures et tenir jusqu'au bout. Déjà au niveau des plannings des entraînements, donc il a fallu se mettre une petite discipline, aussi au niveau de l'alimentation. Donc essayer de manger moins de street food, on va dire, moins de burgers, moins de fondue. On va dire avoir une meilleure hygiène de vie, ça aide quand même pour progresser et pas se blesser, surtout pas se blesser. 2 ans après ses premiers kilomètres, il vise la ligne d'arrivée, pas pour un chrono, mais pour aller au bout d'un objectif personnel.